Bienvenue sur Tiche, votre nouvelle émission d'enseignement de maturité spirituelle. Ce programme est conçu pour vous permettre de devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. Ici, vous allez connaître, vivre et imiter Jésus-Christ à travers la parole de Dieu, car un disciple accompli est comme son maître. Nous avons déjà commencé depuis le début de cette semaine sur ce sujet dénommé Comprendre la Bible. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur ces trois réalités qu'il faut lorsqu'on étudie la Bible. Il faut absolument tenir compte des contextes, des contextes et éviter les prétextes. Et l'affirmation que j'aimerais faire dès le début de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Et vous allez me dire ce que vous allez penser. Et voici ce que j'aimerais affirmer dans le début. Les écrits font franchir à la porte les limites du temps et d'espace. Je répète, les écrits font franchir à la parole les limites du temps et d'espace. Qu'en pensez-vous? Les écrits, ce qui est écrit. Ça veut dire que lorsqu'on met un support d'écrit à ce qui a été dit, ce support-là fait en sorte que ce qu'on avait dit reste plus longtemps que nous, à l'instant où on l'a dit. Le support fait en sorte que ce qu'on avait dit se promène à des espaces, en des endroits où on n'était pas lorsqu'on l'a dit. Par exemple, cette émission que vous êtes en train de suivre, maintenant vous êtes en train de suivre en diffusion à cet instant, les supports par lesquels on le place permettront à ce qu'une autre génération après des temps, je serai peut-être barbu tout blanc, mais quelqu'un qui regardera cette vidéo des temps plus tard, ça sera à la limite de ce moment. Ça, j'aurais déjà limité, de passer les limites de ce moment. Quelqu'un qui les regardera quelque part au monde, il ne sera pas dans les studios maintenant à ce moment-là. Parce que le support que l'on donne à la parole nous permet de transcender le temps et l'espace. Et en particulier, lorsqu'on parle de la Bible, les écrits ont été le moyen que Dieu a trouvé efficace. Vous savez, Dieu n'a pas le temps pour créer des vidéos parce que les paroles, non, Dieu n'a pas ce temps-là. Mais il a pensé que le moment où les écrits étaient le meilleur support, c'est le moment où il fallait. Parce que les écrits pouvaient fidèlement que le message au-delà des temps et porter le message au-delà des espaces. Dieu savait que pour prendre ce qui s'est passé à Jérusalem, il l'a mené partout dans le monde fidèlement. Pour prendre ce qui s'est passé à cette époque-là et le rendre disponible à tout le monde jusqu'à aujourd'hui, il fallait que ce soit écrit. Et nous allons étudier aujourd'hui ensemble ces trois notions au cours de l'étude biblique, la notion des textes, la notion des contextes, et cette chose qu'on aurait pu éviter qu'on appelle les prétextes. Mais avant tout, rappelons-nous le fait qu'il y a trois principes de base pour celui qui veut lire et comprendre la Bible. Premièrement, la Bible, on doit tenir compte de l'unité, de l'autorité, pardon. La première des choses, c'est l'autorité de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Bible s'impose-t-elle à moi quand je le lis? C'est un livre. Pourquoi ce livre s'impose-t-il à moi? Pourquoi ce livre est-il autoritaire sur ma personne? Pourquoi ce que j'ai lu ici est autorité? Vous savez, quand vous avez lu le code de la route et vous prenez votre véhicule après, vous devez respecter ce que vous avez lu du code de la route. L'autorité du code de la route vient de la bonté collective exprimée au travers des institutions de l'État. Mais la Bible tient autorité sur nous à cause de son inspiration, d'où elle vient. Qu'il a écrit, l'auteur véritable de la Bible, c'est le Seigneur. Et l'autorité de la Bible est indissociable de son aspect, parce que le temps inspire de Dieu. Donc elle se pose à nous parce que c'est Dieu qui parle. Alors, quand on parle du texte biblique, souvenez-vous, le texte a autorité sur nous. On ne lit pas et puis on se dit, cette partie, oh Dieu, ma main sur. Non, non. Dieu, quand Dieu parle, on obéit. Il y a l'autorité du texte ou de la Bible. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'unité de la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, la parole de Dieu, les textes, sachez-le qu'elle a de l'unité. Ça signifie que
De Genèse à Apocalypse, vous lisez plusieurs livres, 66, plus de 40 auteurs. Vous lisez plusieurs livres, des styles littéraires différents. Mais en réalité, même si vous avez 66 livres, vous êtes à face d'un seul document. Dans quel sens? Au niveau du contenu et au niveau du thème. Ça signifie qu'au niveau du contenu de la Bible, de la Genèse et Apocalypse, au niveau du contenu, il n'y a pas de contradiction. Suivez-moi bien. Dans la Bible, quand vous lisez des débuts jusqu'à la fin, rien ne contredit l'autre. Aucun livre ne contredit l'autre. Par contre, vous avez des choses qu'on appelle des paradoxes. Et les paradoxes ne sont pas des contradictions. Une contradiction, c'est lorsque une idée, dans un même contexte, va à la contre d'une autre idée, dans un autre contexte. Mais un paradoxe, c'est lorsque des idées qui semblent en réalité aller à la contre l'une de l'autre, mais qui ont en réalité, lorsqu'on étudie les contextes, on se rend compte qu'ils ne se racontent même pas. Deux contextes complètement différents. Je donne un exemple. Je suis au studio. Trésor est au studio. Trésor est chez lui en train de manger. Ces deux idées sont-elles contradictoires ou non? Il faut réfléchir. C'est contradictoire. Si je suis dans les studios et Trésor est aussi chez lui en train de manger, si ces deux actions se posent dans un même contexte, ce n'est pas possible. À moins que je me dédouble. Mais ce n'est pas possible. Je suis soit ici, soit à la maison en train de manger. Mais si dès le début on dit que je suis chez moi à 12h et que je suis au studio à 15h, ces deux vérités, bien sûr, peuvent exister parce qu'ils sont dans les deux contextes différents. Ce sont des choses que vous trouverez dans la Bible, on appelle ça des paradoxes. Par exemple, vous trouverez des textes comme Dieu s'est réparti d'avoir créé l'homme. Ça, c'est dans le livre de la Genèse. Et vous vous rendez compte que Dieu ne commet pas de péché. Alléluia. Dieu n'est pas tenté par le mal. Et Dieu ne se répare d'avoir créé l'homme. Est-ce que Dieu peut se répartir? Vous attendez à quoi la Bible dit répartez-vous? Est-ce que parce que Dieu lui-même se répare? Alors c'est parce que vous avez la pression de contradiction parce que en fait il s'agit d'un paradoxe. Quand Dieu se répartit d'avoir créé l'homme, dans un contexte c'est là, verbe répartir ici ne veut pas dire que Dieu est revenu sur un péché. Ça veut dire que Dieu a réfléchi ce qu'il avait fait avant et a changé la vie. Il s'est dit, je n'aurais pas dû le créer. Il ne s'est pas réparti parce qu'il a mal. Il a changé la vie. Mais nous répartons, lorsqu'on parle de répartance, il ne s'agit pas dans le même contexte. On est dans le contexte de l'homme pécheur qui a besoin de changer. Donc la Bible est l'art d'unité de Genèse à Apocalypse, dans les contenus, comme aussi dans les termes. Les termes, donc, vous lisez du début jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, il y avait une sorte d'introduction, de développement et une conclusion qui annonce très très bien la finalité et bien sûr pourquoi pas les épisodes qui vont suivre. Et le thème principal, vous allez le découvrir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit d'ailleurs littéralement, dans Jean chapitre 5, verset 30, Jean chapitre 30, verset 30, il est écrit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus est en train de dire aux Juifs, ça c'est le livre de Jean, la grande partie des gens, il a parlé de Christ. Et il dit aux Juifs, vous regardez les histoires en profondeur et ce qu'il y a à l'intérieur, si vous trouvez, en fait de compte, sous ces Écritures ne parlent que de moi. Souvenez-vous, lorsqu'il parle aux Juifs, c'est les Écritures. Il ne parle pas de la Bible. Il parle de l'Ancien Testament. Les Écritures dont tu fais mention ici, c'est déjà l'Ancien Testament. Et déjà, il leur dit que l'Ancien Testament parlait déjà de lui. Et le Nouveau Testament, comme nous l'appelons, c'est justement le développement de sa vie et de sa doctrine et de ses disciples. Et de l'Ancien au Nouveau, il est question de lui, l'unité de la Bible au niveau du contenu et du thème. Mais la troisième des choses qu'il faut savoir, afin que nous puissions toucher à ces trois concepts des textes, texte, contexte et prétexte, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la variété. La variété de la Bible. Ça signifie que
Quand vous lisez la Bible, vous devez savoir que les auteurs sont différents, les époques sont différentes, les émotions sont différentes, les humeurs sont différentes, les styles littéraires sont totalement différents. Sachez que vous êtes à face d'un document qui est varié. Quand vous quittez Genèse, je vais dire, quand vous quittez le livre l'Acte des Apôtres, vous entrez dans notre livre, vous avez un autre auteur. Je vous en parlerai. Vous savez, dans les canons juifs, le livre de Josué n'est pas considéré comme un livre historique, mais c'est un livre prophétique. Parce qu'il considère que Moïse avait dit que Dieu vous enverra un autre prophète, comme moi. Et il a donné Josué. Josué est considéré comme un livre canonique, un livre prophétique. Regardez bien, il s'agit de tout autre livre. Vous êtes en train de réfléchir dans une toute autre réalité. Vous êtes dans les prophéties de Jérémie et vous tombez dans les lamentations de Jérémie. Franchement, ce ne sont pas les mauvaises émotions qui sont là. La Bible, quand vous êtes en train de lire les textes, il faut tenir compte de sa variété. Alors, parlons donc de ces trois choses dans l'étude biblique. Les textes, les contextes et ce qu'il faudrait éviter, les prétextes. Les textes de la Bible. La Bible est un mélange du canon juif, de ce qu'on appelle les Tanakh, et du canon chrétien, donc le Nouveau Testament, comme nous l'appelons aussi. Les canons juifs, comme je viens de le dire, c'est tous ces livres sacrés que l'on connaît, le judaïsme, que Christ lui-même a lu lorsqu'il était dans les temples, lorsqu'il est entré dans les temples, il dit que tout cela qui parle de lui, Tanakh veut dire Torah, et le reste, le prophète et les autres écritures. Tous ces écrits constituent l'Ancien Testament. Et ce qui constitue le Nouveau Testament, c'est ce qui constitue les textes de la Bible. Les enseignements, on y trouve aussi une différence, une convergence parmi les livres qui permet de catégoriser ces livres. Ces livres sont différents, mais ils se rencontrent à un point. Ils se rencontrent à un point. Et ce qui permet à l'étudiant du texte de catégoriser ces textes. C'est ce que vous entendrez parler des livres historiques, livres prophétiques, livres poétiques. Vous entendez des termes comme ça parce que c'est une tentative de catégoriser les textes. De cette consorce, on sache que les textes vont dans le même style, comme ce qu'on appellerait des livres, on appelle ça des livres synoptiques. Dans les évangiles, les trois premiers évangiles, donc Matthieu, Marc et Luc, on les considère comme des livres, des évangiles synoptiques. Ils ont le même texte, ils abordent les situations dans le même sens. Donc les textes de la Bible ont fait ça. Vous devez tenir compte de ça, c'est ça les textes. C'est la Torah. Dans deux langues, l'hébreu et l'araméen qui revient plusieurs fois à quelques endroits, ainsi que le grec. C'est les textes que vous avez devant vous. C'est un texte qui n'est pas d'aujourd'hui, ce sont des langues anciennes. Les textes que vous avez devant vous, c'est écrit dans une autre langue et ça a été traduit. C'est les textes que vous avez, vous devez tenir compte de ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les contextes. C'est quoi les contextes? C'est seulement l'ensemble des éléments auxquels un texte ou un fait est lié pour sa compréhension. Il y a des éléments dont un texte ou un fait est lié pour que nous puissions comprendre. Vous voulez comprendre un geste que quelqu'un a posé, vous devez vous dire il était où, quand et pourquoi. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est la même chose, de la même manière que lorsqu'on veut comprendre des textes, il y a un temps d'éléments qui l'entourent avant de pouvoir comprendre ces textes-là. Ces éléments sont à l'intérieur du texte, au niveau du texte, dans l'histoire. On appelle ces contours d'éléments nécessaires à la compréhension des textes. On appelle ça, ces contours-là, les contextes. Si vous voulez voir un endroit dans le monde où on massacre les contextes, allez sur les réseaux sociaux. Les gens prennent des petites phrases, des petites vidéos, ils coupent. Personne ne se préoccupe du contexte. Et on prend celui-ci, il a dit tel mot, là il était fâché, on a vu, on regardait des fois les annonces, les titres sur YouTube. On a pris une petite photo, quelqu'un est très fâché. On prend la photo de lui avec la tête bizarre. Si vous manipulez les contextes, si vous manipulez les textes,
vous êtes en train de bouger la tête des gens sur les contextes. Sachez-le bien que vous êtes en train d'amener les gens dans les prétextes. Si vous ne tenez pas compte du contexte, vous pouvez créer une guerre. Deux personnes peuvent se fâcher parce qu'ils n'ont pas tenu compte du contexte. Souvenez-vous, lorsque j'ai donné les bases, je vous ai parlé de cette affaire, de la diversité, de l'unité de la Bible au niveau du contexte. Je vous ai parlé des paradoxes et des contradictions. Donc vous ne tenez pas compte des contextes, vous êtes embrouillé complètement. Le contexte est le cœur de la compréhension de la Bible. Vous avez un texte, mais vous devez tenir compte du contexte. Regardez, la Bible elle-même était préoccupée par les contextes. J'ai voulu juste un exemple. Marc chapitre 7, le verset 2 à 4. Vous voyez comment la Bible elle-même, les auteurs bibliques eux-mêmes savaient qu'il est important d'établir des contextes sur certains textes, sur des mots qu'ils utilisent. Marc chapitre 5, le verset 2 à 4. Avant de lire, attendez. Je vais vous dire une chose. Marc, c'est un livre qui décrit six bases de prédication de Paul, de Pierre plutôt. La tradition raconte que Marc l'interprétait. Il interprétait Pierre lorsqu'il allait prêcher, donc la connaissance des Grecs, parce que Pierre était aussi moindre par rapport à Marc. Donc Marc interprétait Pierre. Il semblerait qu'à un moment donné, Pierre a cessé de venir aux mêmes endroits et les gens autour ont commencé à lui faire une petite pression. Mais alors Marc, ces choses. Et quand on regarde le récit de Marc, on ressent que c'est vraiment, il est en train d'écrire par un langage parlé. Le livre de Marc est aussitôt Jésus. Il y a trop peu de références des temps. Ce n'est pas aussi suivi que Luc. Luc qui est en train de faire des recherches et qui donne le lien des temps. Marc, c'est comme un prédicateur qui est en train de raconter les différentes histoires. Mais retenez très bien que dans l'histoire, dans les temps, c'est le livre de Marc qui est le livre le plus ancien de tous les évangiles. Mais Marc, si écrivain, sachant que ses premiers interlocuteurs étaient grecs, a eu besoin de contexte. Quand il est en train de parler de certaines choses. C'est là qu'il écrit à Marc, chapitre 7, le verset 2 à 4. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Vous voyez, il dit impur, il dit c'est-à-dire, il explique, il se dit ces mots que je viens de placer ici, ces textes que je viens de placer a besoin de contexte, c'est-à-dire non lavé. Point. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement le mal, conformément à la tradition des anciens. Et quand il lui revient de la place publique, il ne mange qu'après être purifié. Vous voyez, il utilise le mot purifié pour rappeler qu'il a dit tout à l'heure. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage de coupes, de criches et de vases de reins. Pourquoi il dit tout cela? Parce que ceux qui vont lire ces textes ne sont pas juifs. Ils ne connaissent pas la tradition juive, ce qu'ils appellent les observations traditionnelles. Il faut qu'ils comprennent les contextes. Quand on a vu les disciples manger sans se laver les mains, pourquoi ça pose un problème? Quelqu'un se dirait, nous, pourquoi on doit, où ça s'est passé, quand ça s'est passé, dans ces contextes, dans les cultures, le contexte est le nez de la compréhension de toute écriture. Alléluia. Pour quiconque lit, c'est les choses que nous sommes en train de lire ont été écrites depuis longtemps. Et si vous interprétez les contextes, vous avez tué la vie du texte. Mais il n'y a pas que le contexte, les amis. Il y a aussi le prétexte. Qu'est-ce que j'entends ici par prétexte? C'est simplement le fait que qu'est-ce que je dirais? On prétend des choses sur le texte en utilisant des données imaginaires. Il y a bien de fois où des gens font sous-entendre des choses. Il faut penser à des choses. Il s'est dit, lorsque la Bible dit ça, donc ils font les syllogismes dont les prémices ne se trouvent pas dans les textes. C'est ce qu'on appelle un prétexte. Commencer à forcer l'essence du texte par des éléments imaginaires qui ne sont pas à l'intérieur du texte. Et c'est ce qui a causé tellement d'hérésie.
J'ai vu plusieurs fois les gens prendre des Bibles après avoir lu, ils commencent à dire des choses qui ne sont pas. Mais ce qu'il dit, il n'a même pas lu. Ça a causé tellement de tort à l'église du Seigneur. Ça a vraiment dérouté les disciples de Jésus-Christ. Et au début de cette émission, c'est de faire de vous des véritables disciples de Jésus. Et vous devez ce qu'on appelle un contexte. Il y avait un moment, je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai vu ça quand je me rendais à Kinshasa. J'ai vu cette publicité. C'est une entreprise d'assurance. Il s'est basé sur des erreurs du jugement que nous avons souvent. Et j'aime toujours une manche qu'ils mettent là. Ils donnent une manche de jeune homme qui est arrivé chez lui. Je pense qu'il est arrivé autour de la maison de sa fiancée et sa copine pour lui faire une surprise. Il ouvre, il voulait préparer à manger. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la nourriture, tout ce qu'il avait autour de lui, il commence à préparer. Il y a la sauce qui est toute rouge. À quelques instants avant que la fiancée n'arrive, les champs se mettent à s'agiter. Il s'agite de gauche à droite, les champs blancs, les champs de la fiancée. Et pendant qu'il est en train de bouger à droite, il essaie de l'attraper. Les champs fait tomber l'assiette qui avait la chose rouge. La chose est par terre. Et à ce moment-là, que même la fiancée est arrivée à attraper le champ. Mais sa main, il avait un couteau avec lequel il travaillait. Ça s'est installé juste que la fiancée ouvre la porte. Et trouve son copain avec un couteau à la main, sachant à la main et par terre quelque chose de tout rouge. Est-ce que vous comprenez avec moi? On regarde le visage de la jeune fille, comment elle est choquée. Et ce papa, qu'est-ce que tu veux faire? Vous savez, lorsque le contexte n'a pas été pris en compte, ça peut produire des sentiments, ça peut produire des sensations, ça peut même créer des hérésies. Les gens peuvent croire à une chose qui n'existe pas. Si quelqu'un n'avait pas vu cette vidéo, dans le début, il s'agit qu'il a attrapé les champs pour le sauver de la casserole et non de le tuer. Et que le couteau qui tenait entre ses mains, ce n'est pas pour tuer les champs, c'est juste pour couper la nourriture. Si tu n'as pas tous ces éléments de contexte, tu finis par une très mauvaise interprétation, ce qu'on appelle prétexte. Et pour ça, il faut commencer par comprendre les textes tels qu'ils sont, sans rien y ajouter. Parce que les textes de la Bible, ce sont des langues qui ne sont pas des nôtres. On doit bien les comprendre et bien les saisir. Dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui croient à différentes choses, des choses illusionnaires. En grandissant, il y avait ce célèbre groupe de prières, des rencontres, qui se basaient sur un texte de la Bible. L'épître qui dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Juste ça. Vous êtes des dieux. Si vous attendez ce texte, vous avez l'impression que, c'est-à-dire, vous êtes des dieux au pluriel. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il faut lire à les adeptes, vous êtes des dieux. Alors le monsieur s'appelait Dieu au carré. Donc ce qui était basé sur son nom. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, vous êtes des dieux. Quand vous lisez dans la Bible, Jésus dit, pour quelle raison vous devez me tuer parce que je fais beaucoup de miracles? Si on dit parce que tu es un homme, tu te dis Dieu. Il a dit, il est écrit dans votre là, vous dites loi. Dieu au pluriel. Dieu au minuscule. C'est-à-dire que vous êtes de la nature de Dieu. Vous êtes ces êtres que Dieu a créés qui sont sur la terre. Mais les textes dont ce message faisait allusion, c'est celui qui a dans les épîtres qui dit, petit enfant, vous êtes des dieux. Mais le dé là, ne pas dire que vous êtes des dieux. C'est-à-dire vous appartenez à Dieu parce que le mot Dieu, après, est en majuscule. Donc vous appartenez à Dieu. Vous voyez comment un texte dont on n'a pas pris soin du contexte s'est transformé à une doctrine hérétique dans laquelle les gens ont donné de l'argent. Ils ont cru à cet individu qui se faisait prendre pour un Dieu qu'il n'était pas. Et cet homme disait,
qu'il était Adonai, le Dieu de la Bible. Il donnait à son fils le nom de Jésus. Et sa famille devenait une trinité. Donc, il ne savait pas le fait de savoir qu'il avait beaucoup d'enfants. Je pense qu'il n'avait plus que Jésus. Il a créé d'autres noms parce que il laissait finalement ses mauvaises intentions ramener à l'intérieur. Frères et sœurs, j'aimerais insister sur une chose. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce dicton, de cette affirmation qui dit: un texte hors contexte est un prétexte. Lorsqu'un texte est pris en dehors de son contexte, ça devient déjà un argument fallacieux. C'est déjà tordu. C'est qu'en entier tordu. Vous ne savez pas combien de doctrines sont sorties de ce livre. C'est même Bible que nous lisons, étudions ensemble. Frères et sœurs, disciples de Jésus, faites attention. Lisez les textes à vous-même. Étudiez bien les contextes. Puis, faites attention de ne pas faire dire au texte ce qu'il n'y a pas à l'intérieur. Ne faites pas de prétextes avec les textes. Sachez-le très bien qu'il y aura un grand jugement. C'est ce qui enseigne la parole. Alors, prenez compte du texte. Étudiez bien les contextes et faites attention à des prétextes. C'est ce que nous allons faire. Nous allons pousser ceci plus loin. À la prochaine émission, demain donc, nous allons commencer à aborder un tout petit autre sujet. Et je vous assure, ce sont des mots assez différents qu'on entend souvent et qui font mal aux oreilles s'il faut étudier la Bible. Des mots forts qui apparaissent très théologiques. Il s'agit donc de l'exégèse de l'hermétique. Mon but ici de cette émission, c'est de rendre tous ces grands concepts très simples pour que nous soyons capables de pouvoir les utiliser. Merci à vous tous d'avoir été sur Teach, cette nouvelle émission basée sur l'enseignement et la maturité spirituelle afin de former des disciples. Nous voulons que vous deveniez des amis de la parole de Dieu et que vous grandissiez vous-même par la lecture, les vécus de ces écritures qu'on est véritable de Jésus-Christ. Pour une fois demain, nous allons continuer avec ce sujet et vous plaisir. Que Dieu bénisse.